Alléluia, je rends grâce à Dieu. Dieu merci, qu'il continue de nous protéger. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole, grand maître. Chers followers épris de justice et de paix, dans une harmonie des cœurs et des esprits, soyez les bienvenus sur cette prestigieuse plateforme du festin intellectuel des EPV, sous la clairvoyance de l'inflexible, l'inébranlable, le très respecté grand maître éclaireur pro-vérité. Extrêmement pointu, perspicace dans ses analyses, réflexions et commentaires, impartial et lucide dans la conduite des débats, aime-t-il à souligner avec modestie et humilité qu'ici, sur cette plateforme, nous n'avons aucune prétention à vaincre qui que ce soit, mais plutôt à convaincre à travers des idées, réflexions, analyses et surtout des propositions constructives à l'image de notre auguste autorité morale suprême, guide bâtisseur, inégalable et incomparable, le Dieu de l'Afrique, son Excellence, le docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République, chef d'État. Chers aimables followers, cette chronique, le regard d'office du jour, est intitulée La réplique de Macron aux anti-France. Le président français Emmanuel Macron est actuellement en terre africaine. Précisément d'abord au Cameroun, ensuite au Bénin et on termine aujourd'hui par la Guinée-Bissau. Oui, en foulant donc le sol africain à l'entame de son second mandat à la tête de la France, avec une très forte délégation d'hommes d'affaires et de décideurs de son pays, le président français Emmanuel Macron vient ainsi de consolider les acquis et renforcer les bases des relations bilatérales, multilatérales avec ses colonies africaines. Le choix des trois pays que sont le Cameroun de Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam et Africa Media, le Bénin de Kémy Séba et la Guinée-Bissau de la CEDEAO n'est pas anodin. Car la diplomatie étant une science qui étudie les réalités du moment afin de s'en adapter, se veut aussi anticipative et agressive quand cela s'avère nécessaire. En fait, conscient de la géopolitique internationale, la guerre des positionnements des puissances, la France de Macron ne pouvait ne pas déployer le gros arsenal politico-diplomatique sur le terrain afin de prouver qu'elle est toujours maîtresse du jeu. De leur côté, les présidents Biya, Talon et Mbalo ne sauraient quant à eux ne pas sauter sur cette aubaine pour s'octroyer des points. Qui est fou? Ne pas profiter de telles occasions qui ne se présentent pas le plus souvent serait suicidaire. C'est un message donc fort à l'endroit de tous ceux qui font le jeu de la concurrence russe sur son précaré que la France veut donner. Mais à en croire que les cyber-mercenaires qui sont Kémy Séba, Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam du Cameroun et autres, les hauts diffamateurs et affabulateurs incongrus et lâches d'Africa Media et leurs opportunistes suiveurs des pseudo-panafricains sous nos tropiques n'ont pas été informés de cette présence du patron de l'impérialisme dans leurs pays respectifs. Et pour autant sont à longueur de journée sur tous les toits en train de menacer, insulter, injurier à n'en point finir. Ils veulent trouver là leur terreau de combat pour déstabiliser leur pays ou des adversaires politiques. Sur ce, je voudrais dire à tous ceux qui viennent de prendre l'histoire qu'il leur faut aller
plus loin en arrière, voire des siècles en arrière, pour ne serait-ce avoir une meilleure appréciation de l'actualité afin de mieux appréhender le futur dans la sérénité. Mais d'autant plus qu'il est question des relations entre la France et les États africains, il nous semble judicieux de rappeler que la France a eu plus de 24 dirigeants, voire présidents, qui ont dirigé leur destinée avant Emmanuel Macron. Oui, dans l'ordre chronologique, la France a eu successivement comme dirigeant, à la suite de la prise de la Bastille, marquant la Révolution française, sa toute première république avec pour premier président Louis-Napoléon Bonaparte, c'était de 1848 à 1851. Il y eut ensuite la deuxième république avec 14 présidents qui se sont succédés à la tête de la France. Et sous la troisième république furent la France eut aussi 2 dirigeants. La quatrième république sous notre ère a quant à lui eu 7 présidents, dont le général Charles de Gaulle de 1959 à 69, Georges Pompidou de 69 à 1974, Valéry Giscard d'Estaing de 1974 à 1981, François Mitterrand de 1981 à 1995, Jacques Chirac de 1995 à 2007, Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, François Hollande de 2012 à 2017. De la première république avec Louis-Napoléon Bonaparte à nos jours, en cette date bien sûr du 28 juillet 2022, sous la 5e république, avec aujourd'hui Emmanuel Macron, il y a eu 25 chefs d'État. Sachez aussi que chacun de ces présidents français a eu une politique en direction de notre continent dans l'intérêt de la France. C'est seulement sous la présidence du général de Gaulle qu'il y a eu une politique de co-administrée dans nos États-nations, qui étaient embryonnaires après les supposées indépendances. Faudrait-il rafraîchir les mémoires collectives que bien avant cette date, l'histoire révèle que de 1535 à 1962, l'Empire colonial français avait désigné l'ensemble de ces territoires ultramarins comme étant ses colonies. Il a eu donc soit plus de 5 siècles de colonisation sans rupture. Bref, la colonisation aurait connu plusieurs étapes selon les époques et les intérêts que cherchaient les différents colonisateurs ou colons. L'impérialisme donc est une forme de domination du plus fort sur les plus faibles, comme le veut la loi de la nature. Et pour en sortir, seule une véritable prise de conscience individuelle et collective s'impose à nous. Cette prise de conscience nous invite à nous responsabiliser à travers des valeurs que sont l'éducation, le civisme, la formation, la spécialisation dans bien des domaines, le travail acharné afin de nous prendre en charge dans tous les domaines. Autrement dit, le verbiage, les accusations, la victimisation, les dénigrements et autres manipulations ne feront que nous conduire encore plus dans le gouffre en ne point en sortir. La politique France-Afrique a connu des hauts et des bas selon les intérêts, car les intérêts sont souvent interdépendants. Chaque président ou chef d'État africain, de part et d'autre, avait donc la latitude de défendre les intérêts de leurs populations respectives. Et comme le disait si bien le président Charles de Gaulle, et je cite, « La France n'a pas d'amis, mais des intérêts ». Mais avec le recul, au regard du système monde, qui peut nier cette réalité historique? Je pense que le président Paul Biya du Cameroun, Patrice Talon du Bénin, Umaru Sissoko Mbalo de la Guinée-Bissau ont tous, tour à tour, corroboré cette thèse irréfutable
à laquelle doit se conformer chaque Africain. Le président Ouattara, quant à lui, qui a si bien compris avant tout autre, est à l'avant-garde. Car la planète se décide avec eux et ils ne sauraient rentrer dans une soi-disant ou un soi-disant combat négationniste et obscurantiste des bas étages qui consiste à se renfermer sur soi-même, tandis que le reste du monde avance les mains dans les mains. Ce n'est pas en s'ostracisant, en se renfermant sur soi-même comme un escargot, que l'on pourra profiter des avantages liés à la loi du donner et du recevoir dans un monde qui est devenu un village planétaire. Alors, jeunesse africaine, ne vous laissez pas endormir et abrutir comme des animaux sauvages par ces propagandistes vendeurs d'illusions sans aucune solution ni semblant de proposition à vos problèmes. Ils ne font que profiter de vos faiblesses pour se remplir les comptes bancaires auprès de ceux qui les envoient tout bonnement en mission commandée. Ce ne sont que des poings et des pions des marchands d'armes iraniens par là, russes de l'autre côté, pour venir vous abrutir avec les cybercriminels à la sorte, surtout de certains apprentis politiques aigris, haineux, tapis dans l'ombre. En effet, l'organisation mafieuse ont un seul but, celui des fake news, la manipulation, l'intoxication, la désinformation, les mensonges par via des réseaux sociaux afin de susciter des remous sociaux et provoquer des troubles. Le désordre pourra conduire un pays au chaos et l'anarchie. Il suffit de voir leur acharnement sur la Côte d'Ivoire et son président au sujet de la brouille installée suite à l'arrestation arbitraire de nos soldats au Mali. Leurs cybercriminels ne souhaitent voir qu'une escalade militaire entre ces deux pays frères. La preuve est qu'à chacune de leurs postes vidéo sur la toile, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est indexée comme cherchant à tuer Assimi Goïta ou à déstabiliser le Mali. Mais que cherchent-ils au juste ces monstres? Autrement dit, pourquoi se mettraient-ils comme des chiens enragés sans arguments valables et preuves palpables de leur accusation et diabolisation, accuser le chef d'État ivoirien, le taxant d'être le sous-préfet de la France, celui qui pour autant est en train de développer son pays à une allure impressionnante. À vous, mes frères et sœurs, qui n'aviez rien compris du jeu de ces vendeurs d'illusions, qui sont restés muets ou aphones durant tout le séjour du président français au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, réveillez-vous. Cela en dit beaucoup sur les intentions de détourner les vrais problèmes qui vous assaillent dans vos réalités de tous les jours. Ils savent très bien qui est le docteur Alassane Ouattara pour l'Afrique et le devenir de l'Afrique. Jeunes Africains, réveillez-vous, car il est temps. En déroulant le tapis rouge flambant neuf au président Macron, les présidents Paul Biya du Cameroun, Patrice Talon du Bénin et Oumarou Sissoko Mbalo de la Guinée-Bissau viennent de vous inviter à la sagesse et à la raison, car ce monde est autre que vous ne l'imaginez. Le sage, respectable chef d'État ivoirien, le docteur Alassane Ouattara, et celui du Sénégal, Macky Sall, l'ont bien compris et ont autre chat à fouetter à ce 21e siècle. Merci. À bon attendeur. Salut, grand maître. C'était là donc, c'est la chronique du jour. Merci bien. À vous l'antenne. Merci beaucoup.